Voilà, après il va te Daf dire. Tet. Alors c'est facile aujourd'hui, c'est un résumé de tout ce qu'on a vu. Ce daf là. Matfitim. Matfitim. Top. Nous sommes d'Afret Amoudbet à la Mishnah. D'Afret Amoudbet en bas de la page à la Mishnah. En Chayavim. On a vu hier un des principes, quand est-ce qu'on a le Korban par Elem Davar pour le Tzibour, pour le Kohen Mashiach, il y a son par, il y a le Nasi, il y a le Yachid. D'accord? On avait dit que c'est seulement sur des fautes sur lesquelles une personne est Chayav, Karet Bemezid et Khatat Be-Shogeg. Mais on a précisé également, pas tous les Khatat, pas n'importe quel Korban Khatat, seulement Khatat Kvoa. Ça vient exclure Khatat Ole Veyoret. Il y a des Korbanot sur lesquels on est Chayav, Korban Khatat, mais un Korban Khatat spécial qui dépend des revenus de la personne, d'accord, qui s'appelle Khatat Ole Veyored. Sur une telle faute, il n'y a pas tous les Korbanot particuliers qu'on a vus jusqu'à maintenant, d'accord, il n'y a pas ces Korbanot là. C'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. En Chayavim al Shmiat Kol. Alors c'est quoi Shmiat Kol? On a vu dans Masechet Shvuot ce qu'on appelle Shvuat HaEdut. C'est quoi Shvuat HaEdut? Il y a quelqu'un qui va voir deux témoins, il leur dit tu es au courant qu'un tel me doit de l'argent. D'accord? Je te fais jurer qu'un tel me doit de l'argent. Et lui il répond Amen. Et ben sauf, d'accord, que je ne connais pas de témoignage, je ne sais pas. D'accord? Il jure qu'il ne sait pas. Alors, deux manières. Ou lui, il jure qu'il ne sait pas, ou l'autre le fait jurer qu'il ne sait pas et il lui répond Amen. Il y a ou Al-Yedeh Acherim ou Al-Piatzmo. Mais même en disant Amen, ça s'appelle Al-Piatzmo. C'est équivalent. D'accord? Le fait qu'il dit je ne sais pas ou le fait qu'il répond Amen, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle Shvuat HaEdut. D'accord? Et bien, sauf il s'avère que oui, il savait une édoute, oui, il savait un témoignage. Il a juré alors que, d'accord, pour se défaire du témoignage, il a vu le témoignage et il jure qu'il ne l'a pas vu. Je vois ta édoute, il est chayav d'amener un korban olé veyored. Oui, Yohan. Il valide ce que l'autre a dit. C'est le contraire. C'est pour ça qu'il dit, l'autre lui dit, je te fais jurer que tu ne connais pas de édoute et il répond Amen. Je vais jurer que tu connais pas. D'accord? Excuse-moi. Une cartouche, pas deux. Ok ou pas, Rabotai? Ça s'appelle Shvuat HaEdut. Et du fait qu'il n'y a pas de korban khatat kvoa, c'est un korban olé veyored, sur ce type de avera qui s'appelle Shvuat HaEdut, il n'y a pas de par Elem Davar, tout ce qu'on vient de dire. D'accord? Si jamais le Bédin a donné une mauvaise hora'a, d'accord? Il a donné une mauvaise hora'a et le peuple a agi en fonction de cette hora'a. Normalement, on amène par Elem Davar. Si la Avera c'était Shvuat HaEdut, il n'y a pas de par Elem Davar. Ve'al bitu isfataim, ou sur une Shvuat Shav. D'accord? Il a juré, le Bédin dit par exemple que c'est pas interdit de jurer les abats. D'accord? Une personne a le droit de jurer qu'il mangera. D'accord? Ou qu'il ne mangera pas. D'accord? Et le Rov, ils disent, on jure que ça et ça. D'accord? Parce que le Bédin a dit que c'est pas interdit. Bah, ça veut dire, on s'est trompé, c'était interdit. D'accord? Et eux, ils ont transgressé la joie. D'accord? C'est celui qui transgresse la joie, il est chayav korban khatat. Est-ce que maintenant le Bédin ou le Tzibour amène par Elem Davar? Réponse non, puisque cette faute de Shvuat HaBitouy, c'est Olé Veyored. Sur Olé Veyored, il n'y a pas de par Elem Davar. Et troisième cas, Atarat Nidarim, ça n'existe pas. ça existe. Alors, C'est pas Atarat Nidarim, c'est Atarat Shvuot ici. oui. Atarat, oui. S'il a fait Atarat Shvuot, il a fait Atarat Shvuot, mais s'il n'a pas fait Atarat Shvuot, pour faire Atarat, il faut un pétard, il faut une charata, il faut des conditions. D'accord? Il n'y a pas eu de Atarat. D'accord? Donc il n'y a pas eu de Atara, il a transgressé sa joie, d'accord? Il a transgressé sa joie, d'accord? Le rov du Tzibour ont transgressé la joie,
Le din, il est qu'il n'y a pas de korban par Helem Davar. Et troisième cas où il faut amener un korban Olé ve Yored, ve'al tumat mikdash ve kadashav. Par exemple, le Bedin donne une aura qu'on a le droit de rentrer tamé au Beth Amikdash et le robe du Tzibour rentre tamé au Beth Amikdash. On a donné cet exemple hier. Vous avez le droit d'aller au Harabaït, etc. Le robe du Tzibour, il n'y a pas de par et Elem Davar. Pourquoi? Parce que tumat mikdash ve kadashav, le onesh, c'est quoi la punition? C'est korban olé ve yored. Puisque c'est korban olé ve yored, il n'y a pas de par et Elem Davar. Seulement quand c'est un khatat kevua. Ok? Olé ve yored, ça dépend des revenus. Il y a 3 catégories: Tson, Ofot et Mincha. Guy, c'est le seul. Ok. Omer et Agmara, Ve'anasi kayotse baem. Pareil pour le din du nasi. C'est qui le nasi? Le roi. D'accord? On a dit le nasi c'est le roi. D'accord? Le korban aussi. Si normalement il a un din spécial, d'accord, il n'amène pas de korban olé veyored. Divrei Rabbi Yossi à Galili. Ça c'est Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Akiva Omer, Anasi chayav bekulan. Oui, le nasi est chayav de korban olé veyored. Dans combien de cas on a vu de korban olé veyored? On en a vu 3. 2 sur 3, le nasi, le melech et chayav. C'est quoi les 3 cas de korban olé veyored? Le premier, on a vu Shvuat Ha'edut. D'accord? Shvuat Ha'edut, de jurer qu'il ne connaît pas, il n'a pas vu l'accident, il n'a pas vu qu'un tel a prêté de l'argent à un tel, il n'a pas vu un témoignage qui peut être en faveur d'une des deux parties et il jure qu'il ne connaît rien, ça s'appelle Shvuat Ha'edut, Shvuat Bitou, Shvuat, d'accord? Je mangerai pas, j'ai mangé, j'ai pas mangé, Shvuat Bitou, et enfin le troisième, Tumat Mikdash Vekadashal. 3 cas où on amène korban olé veyored. Dans 2 sur les 3, le roi, oui, il est chayav de korban olé veyored. Sur le troisième, il n'est pas. C'est quoi le troisième? Omer et à Mishnah, chutz mishmiat akol. Mis à part le shvuat à edut. Le roi n'est pas chayav de korban olé veyored. Pourquoi? Puisque le roi ne peut pas juger, ne peut pas être jugé, ne peut pas témoigner, et on ne peut pas témoigner sur lui. Donc il n'y a pas de Shvuat Ha'edut pour le roi. Parce qu'on a déjà vu dans Masechet Shvuot que Shvuat Ha'edut ne s'applique que sur des personnes qui sont aptes à témoigner. Shvuat Ha'edut, si quelqu'un il fait jurer une femme, jure que tu connais pas de témoin, tu l'as pas vu, que Réhouven m'a emprunté 1000 euros. Et alors qu'elle a vu, elle jure, je n'ai rien vu. Elle jure qu'elle n'a rien vu. Elle a transgressé Shvuat Ha'edut? Non, puisque de toute manière, elle n'est pas apte à témoigner. Quand est-ce que la Torah, elle a mis la peine de korban olé veyored sur Shvuat Ha'edut que sur une personne qui est apte à témoigner? Mais une personne qui n'est pas apte à témoigner, il n'est pas chayav de korban olé veyored. La femme, puisqu'elle n'est pas apte à témoigner, elle n'est pas chayav. Pareil, le roi, il y a un din que le roi ne témoigne pas et on ne témoigne pas sur lui. Le fait que le roi n'est pas apte à témoigner, automatiquement, il n'a pas le shvuat à edut. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas chayav, même s'il jure à faux, il n'est pas chayav de korban olé veyored. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Par contre, sur les 2 autres korban olé veyored, oui, le nasi, le roi est chayav. C'est-à-dire sur Tumat Mikdash Vekadashav et sur Shvuat Bitouy, le roi est chayav de korban olé veyored, pas comme Rabbi Yossi à Galili. Omer Tagmara, Amarula Maïtama de Rabbi Yossi à Galili. Pourquoi Rabbi Yossi à Galili nous dit que le roi n'est pas chayav de korban olé veyored? Dans aucun cas. Il y a 3 cas de korban olé veyored qui sont mentionnés dans la Mishnah: Shvuat Ha'edut, Shvuat Bitouy et Tumat Mikdash Vekadashav. N'est-ce pas? Dans tous ces 3 cas, Rabbi Yossi à Galili nous dit que le roi ne paye pas, n'amène pas un korban olé veyored. Je veux bien comprendre pour Shvuat Ha'edut parce que le roi ne peut pas témoigner, donc il n'est pas concerné par Shvuat Ha'edut. Mais pourquoi les 2 autres, il ne peut pas amener de korban olé veyored? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi à Galili? Rabbi Akiva, il a l'air d'avoir raison. Sur les autres, pourquoi il peut amener un korban olé veyored? Pourquoi non? Omer Tagmara,
Amarkra qui yesham le'achat me'ele. Après que la Torah elle a amené les 3 cas qu'on a cités de Korban Olé ve'yored, la Torah nous dit qui yesham le'achat me'ele ve'evi et hashamo. Lorsque il a fauté une des 3 fautes citées auparavant, il doit amener le Korban Hacham. D'accord? D'accord? Ou le Korban ici, c'est Korban Olé ve'yored. D'accord? Une des 3 fautes. Il apprend à Rabbi Yossi Galili, Kol shemitrayev be'achat mitrayev be'kulan, ve'she'en mitrayev be'achat, en mitrayev be'kulan. Il nous dit Rabbi Yossi Galili, puisque la Torah, elle a écrit Yesham le'achat me'ele, une des 3 fautes, ça veut dire qu'elle les a englobées. Ça veut dire que la Torah ne s'adresse qu'à une personne qui peut transgresser les 3 fautes. Mais puisque le roi n'est pas concerné par une des 3 qui est Shvuat HaEdut, il n'est pas non plus concerné par les 2 autres. Tout ou rien. Ou tout ou rien. Ve'ema mitrayev be'achat me'en va'afal pi she'en mitrayev be'kulan. Il y a marqué dans la Torah qui est Sham le'achat me'ele, qui va transgresser une d'entre elles. Elle t'a pas dit qu'il est capable de tout transgresser. 2, ça suffit. Il est capable de transgresser 2. Qui t'a dit que c'est ou tout ou rien? Il c'est les 3. Un des 3. Un des 3. D'accord? Le 1, il peut. Le 2, il peut. Le 3, il peut pas. Alors, ça s'appelle quand même un des 3. Et là, tu as Ahmad Rabbi Yossi Galili, mais acha. Non, on a un autre makor de Rabbi Yossi Galili. Je répète la question. Pourquoi le roi, le Nasi, n'amène pas de Korban Olé ve'yored dans aucun des 3 cas? Ni dans Shvuat HaEdut, ni dans Shvuat Bitouy, et ni dans Mikdash, Tumad Mikdash ve'Kadasha. Pourquoi? Détania, Aya Rabbi Yirmiya Omer, Ne'emar lo tagia yado, ve'ne'emar lo tasig yado. Il y a marqué, c'est quoi le cas de Korban Olé ve'yored? Celui qui n'a pas les moyens d'acheter du tzon, celui qui n'a pas les moyens après d'acheter du hofot. Alors on lui donne la possibilité de la farine. D'accord? Alors il y a marqué celui qui n'a pas les moyens. Le roi, il a les moyens ou il n'a pas les moyens? Il a les moyens, le roi, ça ne le concerne pas. Une personne, il peut avoir des hauts et des bas. D'accord? Mais le roi, c'est... Toujours les riches. Il est toujours riche. Première classe. Yatsa Nasi ou Mashiach, Mi Sheba Lide Aniyut Va'ashirut. Ça ne concerne que les personnes qui Peut être riche ou ont pauvre. des hauts et des bas. Hein? Il y a une fois quelqu'un qui est venu voir un riche. Il avait 11 enfants et il est venu, il n'avait pas les moyens de marier, il est venu voir un gvir et il a dit shalom, etc. Voilà, je marie mon premier enfant. Est-ce que vous pouvez un petit peu participer, nous m'aider aux frais du mariage? Ça, c'est beaucoup, etc. Le gvir, il lui dit, ah, je comprends, c'est ton premier. Il dit, oui, c'est mon premier. Il dit, ah, tu comptes venir comme ça pour les 10 autres? Tu comptes venir à la même adresse? Il dit, non, je sais que Chazal nous dit que Gagal Balaola. Peut-être que c'est toi qui viendras chez moi, là. Grâce à l'autre, il a dû avoir. On ne sait pas, c'est Galgal, dans quel... C'est mal pris quand même. Hein? C'est mal pris. Pas parler Il a de donné ou pas? Il lui a donné. Il lui a donné. Elle dit pourvu que je te donne toujours. Ouais. Moi, j'aurais fait mon. Top. Il y avait un riche comme ça, il était en haut de l'échelle. D'accord? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi une crevaison. Il voit dans le galgal, il tourne, fais-le qui arrête de crever, qui arrête de tourner. Laisse-le là-haut. Hein? Des fois, On n'aurait pas pensé. fais une crevaison. Ça tourne plus. Oui ou non? Ok, on met à Dagmara. Donc, l'Agmara nous dit le Melech et le Mashiach, le Kohen Mashiach, ils sont toujours. Mais Ah, parce que le Cohen Mashiach, Cohen il est quelquefois. Bah, d'où on sait qu'il est blindé? Je savais. Omer Dagmara. Ta cotisation, oh. Nasi, dirtiv, ve'asa achad mikol mitzvot Hashem Elokav, mi she'en al gabav ela Hashem Elokav. C'est qui le Nasi? C'est le roi. C'est pas le Nasi du Shevet. C'est celui qui a
au-dessus de lui, il n'y a que Hachem au-dessus de lui. Il n'y a rien au-dessus. Le roi, il n'y a que le... D'accord? Donc c'est le Meler. Donc le Meler va dire qu'il est riche. Et le Mashiach, d'où on sait que le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, il est riche. Dirti va Kohen Gadol Me'echav. Shehu Gadol Me'echav. Celui qui est le plus grand. C'est quoi le Kohen Gadol? Les caractéristiques du Kohen Gadol. Gadol Me'echav Benoï. Le plus beau. Bekoar, le plus fort. Bechochma, le plus Sage. Chacham. Combien sur Beosher, 3? Combien sur 3? le plus riche. Combien sur 4? Combien? Il faut lire Combien? Tu as Benoît les 4? Bekoar. Il Tu faut lire Benoît Bekoar. es bon, Hamel. De Ça force, affiche. on lui dit qu'il est beau. C'est qui ce Cohen? Non, non, c'est la Il Bila oblige les qui. autres à dire qu'il est beau. Non, la Bila Keuna le Rambo. Non, non, c'est moi. Non, non. Benoît Non, Bekoar. la Bila Keuna le Rambo. Franchement, quand tu dis Benoît, bon. Il a dit. Il a été honnête. Allez. Voilà, celui-là. Chut. Acherim Omrim. Acherim Omrim. Acherim, ça peut être Rabbi Meir. D'accord? Son maître. Acherim Omrim. Minayin Sheim En Lo. Gadleo Michel Echav. D'où on sait que si jamais le Kohen il n'a pas d'argent, d'accord, on a dit qu'il faut qu'il soit le plus riche. Oui. D'accord? D'où on sait que s'il n'a pas, il faut le Le Kohanim, il donne. lui donner. Talmud Lomar Ve'akohen Agadol Me'echav Asher Yutzak Al Rosho Gadleu Me'echav. Ses frères doivent lui donner. L'aider. Donc on voit de là que le roi et le Kohen Gadol étaient riches. Le fait qu'ils sont riches, ils ne sont pas concernés par le Korban Olé Veyored. Olé Veyored, ça ne concerne que des personnes qui sont Tributaire de la vie. tributaires de La vie. la vie. C'est qui le plus riche de Israël? Non, des Kohanim. C'est pour ça qu'il est toujours connu. Baruch Hashem. Et c'est pas fini encore. Allez. C'est clair ou pas? Donc on a vu deux exceptions. Le Nassi et le Mashiach. Les deux, comment? Oui, Mashiach, ce que j'appelle Mashiach, c'est le... Hein, on l'a dit, oui, Mashiach, ça veut dire le Kohen Gadol Ouin. Pas tous les Kohanim Gdolim, parce qu'il y avait des Kohanim Gdolim qui n'ont pas eu le foot d'avoir le Shemen Amishra. À partir de la fin du premier Beth Amikdash, à la fin du premier Beth Amikdash, déjà il n'y avait plus l'huile d'onction. Pas Baït Sheni, Kol Sheken Baït Sheni. Ça dépendait du David. S'il n'y a pas de David, il n'y a pas de... Non. Si, il faisait l'onction. Pas marqué. Vers la fin, c'est-à-dire même pendant le premier. Vers la fin du premier Beth Amikdash, il n'y avait plus d'huile d'onction. Donc les Kohanim n'étaient plus Mashiach. Ils étaient Kohanim Gdolim. Kohanim Gdolim, ça ne dépend pas. Ils étaient Kohanim Gdolim parce qu'ils avaient les 8 vêtements. Mais ils n'étaient pas Mashiach. Donc c'est seulement le Mashiach et le Nassi qui n'amènent pas de Korban. Olé Veyored. Donc regardez Gemara. Ba mine Ravina ben Rav Nachman bar Yitzhak. Ravina pose la question à Rav Nachman bar Yitzhak. Nassi Shenitztara. Un roi qui a été lépreux, qui est devenu lépreux. On verra dans le DAF prochain qu'on le met de côté. Il est plus roi. Il ne peut pas régner en étant lépreux. D'accord? Temporaire ou... Tu entends ou pas? Oui, temporaire. On verra. Est-ce qu'il revient ou pas? En tout cas, dans le moment où il est sur la touche et il a fait une faute qui nécessite Korban Olé Veyored. La Gemara demande, Ravina demande à Rav Nachman bar Yitzhak, est-ce que ce moment-là, Mitra Daché au Miftar Patir, est-ce qu'il est complètement repoussé ou c'est ponctuel? Tant qu'il est roi, il est patour du Korban Olé Veyored. Maintenant qu'il est plus roi, il est chayav. Question de Ravina. Claire la question de Ravina? Réponse, quoi non? Ravina pose la question. Un roi lépreux, on l'a mis sur la touche. Il est plus roi, on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Est-ce que si pendant cette période-là, il a fait une faute, je vois le bitouille par exemple, d'accord? Ou Migdash, ou Tumat Migdash Vekadashav. Il amène Korban Olé Veyored ou il n'amène pas Korban Veyored? Il est plus roi à ce moment-là. Oh, Chazak ou Baruch. Amarle, Dilach Odegaza. Dis-moi, avec quoi il va payer si tu lui demandes de payer? Avec ton argent ou avec les trésors qu'il a? Les trésors, il les a toujours. C'est pas indigne dans le roi.
c'est indigne dans sa richesse. Le roi, il est riche et il reste riche. Il a toujours le digne de roi. Non, il a toujours le digne de riche. Le riche. Pas de roi. Pas tous les riches. C'est vrai qu'un riche, il n'a pas le tort. Parce que le riche, ça monte et ça descend. D'accord? Mais le roi... Quand je vais m'enrichir. Hein? Tous les riches sont pas rois. Voilà. Tous les rois sont riches, mais pas tous les riches sont rois. C'est drôle. D'accord? Ouais, oui. Omer et Agmara, hein? Vous avez compris, c'est quoi? Dilach ou de Gaza. De quoi il a payé? Avec ton argent ou avec Gaza? C'est quoi Gaza? Gaza a ruiné. C'est la ruine. Gaza, c'est les trésors. Des trésors enfouis. C'est pour ça qu'on est en train de ramasser là-bas. Salopard. Riviera. Tania. Allez. Rabbi Akiva Omer. Mashiach Patour Mikulan. Rabbi Akiva nous dit que le roi, il est patour de Korban Olé Veyored. Pardon, pas le roi. Le Mashiach, pardon. Rabbi Akiva Omer, Mashiach Patour Mikulan. Le Mashiach, il est patour de tous les Averot où il y a Korban Olé Veyored. Combien d'Averot on a vu? 3. Le Mashiach, il est patour. Amar Rav Maïta Amad de Rabbi Akiva. Amar Kra, Ze Korban Aaron ou Vanav. Il y a marqué que le Kohen Gadol, il doit amener un Korban qui s'appelle Chavitin. Korban Chavitin, qui est fait à base de farine. Korban Chavitin. Korban Chavitin. Chavita, c'est une omelette. Non, c'est une poêle. Non, une poêle. C'est une poêle. Parce que l'omelette, on fait sur la poêle. D'accord? Chavitin. Korban Chavitin. Il y a marqué Ze Korban Aaron Uvanav. Du mot Ze, on apprend Zo Ba'a Chovalo. C'est le seul Korban Mincha. C'est le seul Korban Mincha qui est Chayav au Kohen. Mashma que, au Kohen Gadol. Mashma que il n'y a pas un autre Korban Mincha où le Kohen Gadol est Chayav. Donc, de là on apprend qu'il n'y a pas de Olé Veyored pour le Korban Chavitin. Kohen Gadol. Ça c'est la preuve de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il y a? Ve'ema ki mema'ed lerachmana dalé dalut umaynihu asrit haefa aval aniyut va'ashirut lo mi'ata rachmana. Maurice. La Gemara nous dit la chose suivante. Peut-être que quoi? La Gemara nous dit peut-être que ce qu'on vient exclure le Kohen Gadol, on vient l'exclure de le Korban Olé Veyored, il y a 3 modes, 3 niveaux. Il y a Tzon, Ashirut, ça s'appelle. Il y a Dalut, c'est avec les Ophot, pauvreté, et il y a Dalé Dalut. Peut-être que le Kohen Gadol, on a dit qu'il n'amène pas de Mincha. Donc il n'est pas concerné par Dalé Dalut, mais peut-être qu'il est concerné par Ashirut et Dalut. Peut-être que oui, il est concerné par ces 2 niveaux. 2 niveaux. Il y a ses frères qui le donnent. Il y a le Kohen Non, qui c'est le Rabbi donne. Yossi Galili. Maintenant, on passe Rabbi Akiva. Maintenant, il y a une autre makor. Rabbi Akiva, il te dit, tu en apprends de Mincha Travitin. Zo pour te dire que c'est Mincha qui est Chayav. Ok, il n'amène pas un autre Mincha, mais peut-être qu'il peut amener Son, il peut amener Ophot. On met à Gemara, Lo miyater Rahmana, Lo sakada atach. Dirtiv, je vous dis Baalpé, la Gemara nous dit non, on va voir des psukim que c'est une entité. Il n'y a pas Korban Olé Veyored si une personne n'est pas concernée par un des 3 niveaux. Il y a 3 niveaux dans le Korban Olé Veyored. C'est quoi? Ashirut, Dalut et Dalé Dalut. S'il n'est pas concerné par un des 3 niveaux, il n'est pas concerné par tout le Korban. D'accord? Un peu ce qu'on a dit avec les 3 Averot. Quand il n'est pas concerné par une des Averot, il n'est pas concerné par les autres Averot. D'accord? On met à Dagmara Los, al Kalatar dirti vechiper alava Kohen, al Chatato Ashechata, me'achat me'ele. Mitkaper be'achat, mitkaper be'kulan. Ve'she'en mitkaper be'achat, en mitkaper be'kulan. Puisqu'il ne peut pas amener une des 3 niveaux, il est dispensé
tout le Korban Olev et Yored. Oui, monsieur Cohen. Le Kohen Gadol, il peut pas, il est riche. Ça, c'est la Rabbi Yossé à Galilée. Maintenant, Rabbi Akiva il a donné une autre rachat. D'où on sait que le Kohen Gadol n'amène pas de Korban Olev et Yored, le fait qu'il ne peut pas amener Mincha, parce que Mincha, il n'y a que Mincha Travitin. C'est un autre enseignement. Mais le Kohanim, il aide le Kohen Gadol. C'est un autre enseignement. Omer Dagmara, Ela me'ata dirtiv, vaya ki yesham le'achat me'ele achanami, lechol ha'mitchayev be'achat, mitchayev be'kulan, ve'shen mitchayev be'achat, en mitchayev be'kulan. Ala matnan, Rabbi Akiva Omer nasi chayav chutz mishmiat kol. Alors pareil, on a dit que Rabbi Akiva nous dit que le nasi, il est patour de Shvuat ha'edut, parce qu'il ne peut pas témoigner, mais il est chayav des deux autres. Pourquoi tu dis pas, puisque c'est un ensemble, puisqu'il est patour de Shvuat ha'edut, il est aussi patour des deux autres, de Shvuat bitou et de Tumat Mikdash vekodashav. Tu vois bien que tu ne fais pas une achlala, tu ne fais pas une généralité. Abaye Barava Damre Tarvayu, il y a une différence entre me'achat mashmale, le'achat lo mashmale. Une généralité quand il est marqué me'achat me'ele, ça vient, c'est un miout. Me'achat, le'achat non. Ou ma'ishina me'achat de mashmale de kadver achamana levasof. Gabe asirita efa. Les memra de chol de mitchayev asirita efa michayev bekulan. De isarka da'atar mitchayev be'achat. Afalpi she'en mitchayev bekulan nirteve le'ay me'achat me'ele bedalut. Inami be'ashirut. La Gemara dit pourquoi Rabbi Akiva il te dit me'achat. C'est une achlala, c'est une généralité. S'il n'est pas chayav d'aller dalut, il n'est pas chayav du tout de aucun niveau du korban. Pourquoi? Parce qu'il a marqué le mot me'achat à la fin d'aller dalut. Ça veut dire que s'il ne peut pas amener d'aller dalut, il n'est pas concerné par ce mincha-là, alors il n'est pas non plus considéré, il n'est pas non plus concerné par ni le hofot, ni le tzon. La Torah à la fin elle te dit me'achat me'ele. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas concerné par le mincha, il n'est pas concerné par le mincha parce qu'il n'y a que pour lui mincha travitin, donc automatiquement il n'est pas concerné par les deux autres. Donc en résumé, le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol Mashiach n'amène pas du tout de Korban Olev ve'yored, puisque dans le Korban Olev ve'yored, il y a un mode qui s'appelle mincha, et le Kohen Gadol, il amène que mincha travitin, il ne peut pas amener un autre mincha, donc il n'est pas concerné par mincha, par le korban olev et yored. Ça, on a dit, ça c'est l'explication de Rabbi Yossi à Galilée. Mais Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec cette rachat-là. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Non, même s'il ne veut pas être pauvre, eh ben, il est concerné par mincha, par le korban. Oui, le Kohen Gadol, il apporte de son argent des korbanot chaque jour. Mais pas mincha, il n'est pas chayav de mincha. Le seul mincha qu'il est chayav, le seul korban mincha qu'il est chayav, c'est mincha travitin. Omer ta Mishnah. Kol ha mitzvot, rabotai, maintenant que c'est ça ce que je vous ai dit que c'est une révision de ce qu'on a vu. Kol ha mitzvot chez Batora, chez chayavim al zdonan karet ve'ashigi gatan chatat, ayachid mevi. Alors, un résumé. Toutes les avérots de la Torah sur lesquelles on est chayav karet bemezid et chatat beshogeg, comme quoi, rabotai, chelev, dam, shabbat, yom kippour, chametz, nida, erva, pas tous les avérots. Nevela, oui ou non? Non. Chazir, behemat mea chazir. Non, c'est un lave. Omer Tagmara, donc toutes les avérotes sur lesquelles chayav chatat, beshogeg et mezid karet, et mitzvot. Combien il y a de mitzvot dans la Torah? Combien? 613 mitzvot? Oui? 620. Alors, pourquoi ça dérange qu'il ait dit mitzvot? Alors pourquoi tu dis attaque avec mitzvot? Parce qu'il y a les deux. Mitzvot aléhem. Ça s'appelle une mitzvah. Kol ha mitzvot. Où il est chayav? C'est magnifique, c'est parfait. Moi, pour une fois, je suis d'accord avec. Combien de mitzvot il y a à Tariad? Il a dit. Tov, Omer Tagma, alors c'est quoi le din? Ayachid mevi kisba ou seira.
Un yachid, un particulier, il amène quoi comme korban? Ou une chèvre ou une brebis. Vers un nasi, le roi, il a allumé la lumière Shabbat. Qu'est-ce qu'il amène? Saïr. Il a fait meod. Ah non, c'est le Bedin. Il a fait meod. Ou Mashiach ou Beddin. Le Mashiach, c'est qui le Mashiach? Le Kohen Gadol et le Beddin, ça veut dire ils ont donné une aura et tout le peuple, ils ont allumé la lumière Shabbat. Par, Meviim, par. Et le Nasi? Saïr. Uba avodat kochavim. Maintenant, si c'est une erreur qui est liée à avodat zara, ayachid ve'anasi ve'amashiach. Meviim, donc les trois. Meviim quoi? Seira. C'est quoi Seira? Une chèvre. Ou Bedin, quand est-ce qu'il amène le Bedin dans une faute? Par Vesaïr. Par les Ola, Vesaïr les Khatat. Ok, maintenant Hacham Taloui. Qu'est-ce qui amène Hacham Taloui? C'est quoi un exemple de Hacham Taloui? Il avait devant lui deux plats, un de Shuman, un de Relève. Il a mangé un des deux. Il doit amener un, il ne sait pas lequel, il doit amener Hacham Taloui. Qu'est-ce qui est concerné par Hacham Taloui? Qui? Ayachid ve'anasi chayavin ou Mashiach ou Beddin pturim. On aurait pu faire ça au début. Puis, Hacham Vadaï. Maintenant Hacham Vadaï. Il y a des fautes pour lesquelles on est chayav Hacham Vadaï. Oui? Quoi Khatat? Hacham. Hacham Vadaï. Hacham Shifra Haroufa. Hacham Nazir. Hacham Metzora. Hacham. Ça c'est des Hacham Vadaï. C'est qui est concerné par Hacham Vadaï? Ayachid, Ve'anasi, Ve'amashiach Chayavim, ou Bedin Pturim. Maintenant, Al-Shmiat, Hacham Vadaï, j'ai dit, Hacham Gezelot, Hacham Shifra Haroufa, celui qui va avec une Shifra qui a été libérée. Hacham Metzora, le Hacham du Metzora. Hacham Nazir, un Nazir, quand il a fini, il amène le Hacham. Et il y en a combien? Il y en a 4 ou 5? 5. Avec le Hacham Taloui ou sans le Hacham Taloui? Non, Hacham Vadaï, il y en a 4, je crois. Hacham Metzora, Hacham Nazir, Hacham Shifra Haroufa, Hacham Gezelot, Hacham Meilot, Razak Obarou. 5. Hacham Meilot. Meila. Yosef, Razak Obarou. Après, je te donne moi le bon point. Après, je te donne. Les Tunisiens en force. Aussi que la Kavada M. Cohen, il a trouvé le 5e. Il a dit le premier là-bas, ouais, d'accord. Les Kohanim, c'est les Kohanim ensemble. Ok. Omeret Agmara, Omeret Mishnah, Al Shmiat Akol Vabitu Isfataim Val Tumat Migdash Vekadashav. Sur les 3 korbanot qu'on a vu qu'on est chayav korban olev et oret, Beddin Pturim, le Beddin il est patour, Vayachid Vanasi Vamashiach Chayavim. Un autre avis qui dit que et le Yachid et le Nasi, le Mashiach sont Chayavim. Pourquoi Bedin? Et là, parce que dans la Torah, d'où on apprend korban olev et oret, il y a marqué dans la Torah Nefesh. Et Beddin n'est pas Nefesh. Et là, Shen Kohen Gadol Mashiach Chayav Al Tumat Migdash Vekadashav, divrei Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit non, le Kohen Gadol Mashiach, il n'est pas chayav de Tumat Migdash Vekadashav, ou Mahem Meviim, Korban Olev et Yored. Qu'est-ce qu'on appelle? On amène pour ces fautes-là, comme on l'a déjà dit, Korban Olev et Yored. Rabbi Eliezer Omer, Anassi Mevi Saïr. Le Nassi, il amène un Korban Saïr et pas Korban Olev et Yored. Donc c'est un troisième avis. C'est ni Rabbi Yossi à Galili, ni Rabbi Akiva qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Rabbi Shimon, c'est un troisième avis qui dit que par exemple le roi il amène Korban Olev et Yored, mais pas en tant que comme un khatat, mais comme il amène un saïr. On met à Gemara Tanya Rabbi Shimon Ayanoten Klal. Il y avait un klal, c'est quoi? Kol she'ayachid ve'asham taloui anasi kayotsebo. Donc le nasi il est comme le yachid, qu'il doit amener un hacham taloui. Mashiach ou Beddin pturim. Par contre, le Mashiach et le Beddin sont pturim. Vechol shehu be'asham vadai. Et de cas où le Yachid est chayav à Hacham vadai, Nasi ou Mashiach kayotse bahen. Le Nasi et le Mashiach ont le même din que le Yachid parce qu'il y a marqué dans la Torah Nefesh. Et Nefesh, ça concerne le Yachid, le Nasi et le Mashiach, et non pas le Beddin ou Beddin pturim. Le Beddin n'est pas appelé Nefesh. Shmiat kol ubitu isatayim etumat mikdash vekadashav. Beddin turim. D'accord? D'accord? Nasi ou Mashiach chayavim.
Et là, chez En Anassi, Chayav Bishmiat Akol. Le Nassi n'est pas Chayav de Shmiat Akol. Pourquoi? On l'a dit parce qu'il n'est pas concerné par la Shvoua, par le témoignage. Il ne vient pas témoigner. Donc il ne vient pas témoigner, il n'y a pas de Shmiat Kol, il n'y a pas de Joua Taïdoud. Velo Mashiach Betumat Mikdash Vekadashav. Et le Mashiach n'est pas concerné par s'il rentre tamé au Bet HaMikdash. Kol Sheu Beole Veyored. Nasi Kayotsebo. Mashiach ou Bededin Pturim. Un Yachid qui est Chayav de Korban Olev Yored, le Nasi est Chayav. Par contre, le Mashiach et le Bedin sont Pturim. L'Agma nous dit Agoufash Kashia. Il y a une stira dans la Braïta. Amar Tchen Mashiach Chayav Betumat Mikdash Vekadashav. Tu m'as dit que le Mashiach n'est pas Chayav de Tumat Mikdash Vekadashav. Betumat Mikdash Vekadashav ou des patours. Aval Bishmiat Akol ou Bitu Isfataim. Chayav. Qu'est-ce qu'on a dit, Rabotai? Que le Kohen Gadol Mashiach, il n'est pas Chayav de Tumat Mikdash Vekadashav. S'il rentre au Bet HaMikdash, Tamé, le Kohen Gadol Mashiach, il n'est pas Chayav. Après, tu me dis que quoi? Que oui, il est Chayav. Stira. Ema Seifa Kol Sheu Be'ole Veyored. Nasi Kayotsebo. Mashiach Obed Dino Pturim. Katane Mashiach Obed Dino Pturim. Ma Bedin Pturim Mikulehon. Av Mashiach Patur Mikulehon. Il y a marqué sur les 3 fautes au Lev et Yored. D'accord, le Bedin il est Patour. Et on a dit pareil pour le Mashiach. Machma que le Mashiach il est Patour sur tous les types de Korban au Lev et Yored. Et avant on a dit qu'il est Patour que sur Tumad Mikdash Vekadashav. La question c'est Rabotai. Le Kohen Gadol, il est d'après tous les. La Reisha et la Sefa, il est Patour de Tumad Mikdash Vekadashav. S'il rentre au Bet HaMikdash Tamé, il est Patour. Mais quel est son din sur Jvoa Taïdout et sur Jvoa Bitouy? D'après la Reisha, il est Chayav. D'après la Seifa, il est Patour. Kashia Adade. Maurice, tu viens sans pour midi. On a fini Rabotai. Pourquoi? Amar Rav Una Bere de Rav Yoshua. La Kashia. Kan Bedalut. Kan Bedale Dalut. Au début, quand on a dit que le Kohen Mashiach, il est Chayav, c'est Bedalut. Il est Chayav, statut 1 ou 2. C'est quoi? Son ou Off. Offot. Mais de Dalé Dalut, du Mincha, le Kohen Mashiach, il est pas tour. Par contre, et dans la Seifa, quand on a dit qu'il n'est pas concerné par Korban Olev et Yored, il s'agit de Dalé Dalut. Ils disent la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que le fait que le Kohen Gadol, la Torah l'a rendu Chayav de Minchat Chavitin, Ze Korban Aaron Uvana, ça veut dire que c'est le seul Korban Mincha qui est Chayav chez le Kohen Gadol. Il n'y a pas un autre Mincha, donc il n'y a pas de Dalé Dalut. Le Rabbi Shimon Savar là, que Rabbi Akiva Bechada ou Padli Galé Bechada. Savar là, que Rabbi Akiva Bedalé Dalut, n'est pas tout. Ou Padli Galé Bedalut. Rabbi Shimon il est d'accord à moitié avec Rabbi Akiva. On a vu dans la Mishnah précédente que Rabbi Akiva il te dit, puisque le Kohen Gadol n'est pas concerné par le niveau 3 qui s'appelle Dalé Dalut, il n'est pas du tout concerné par tout le Korban Olev et Yored. Il est complètement hors sujet. Mais Rabbi Shimon il dit non, je suis d'accord avec toi qui n'est pas concerné par le Dalé Dalut, mais ça ne contamine pas les autres niveaux. Il est Chayav de Tzod ou de Ofot. Omed Agmara. Et là, Shen Kohen Gadol Chayav Vechule. On avait dit que le Kohen Gadol n'est pas Chayav de Tumat Mikdash Vekodashav. C'est facile ou pas? Bien sûr, moyenne générale, c'est surtout Voilà, on va faire Mifrad. Un Yachid qui a allumé la lumière Shabbat Beshogeg, qu'est-ce qu'il doit amener comme Korban? Voilà, kiffe ça ou Seira? Ok, Omeret Agmara. Là pour l'instant c'est simple. Et là, chez En Kohen Gadol. Non, je suis sûr que Youssef va nous amener un tableau avec tous les korbanot. Le Ascroll, il le fait pas, le tableau. Il le fait. Non. Même le Ascroll, tu vois, il s'est. Non, il doit y avoir un tableau avec. Ouais, c'est sûr. Et là, chez Kohen Gadol Chayav Vechule. Amar Chizkiya. Shem Tov, on veut un tableau. Amar Chizkiya, Maïta Amad de Rabbi Shimon. Dirtiv, Venicheta Nefesh Haïm Mitorah Kahal. Mi shekorbano shave lekahal.
Yatsa ze she'en korbano shave le kahal. Alors d'où on sait que le Tumat Mikdash Vekadashav, il est le Kohen Gadol, il est patou. Il y a marqué dans le pasuk Venir Cheta Nefesh Haim Mitoch Hakal. Celui qui rend Tumat Mikdash Vekadashav, il est Chayav Kared. D'accord, il y a marqué Mitoch Hakal. C'est seulement celui qui a le même korban que le kahal qui est chayav de ce issour la Tumat Mikdash Vekadashav, mais pas le Kohen Gadol. Imken Nasi Nami en korbano shave le kahal. Le Nasi non plus n'a pas le même korban que le kahal aussi, devrait être patour de Tumat Mikdash Vekadashav. Shavé bekapara de Yom Kippourim. Non, il est shavé, le Nasi, il est pardonné par le Saïr de Yom Kippourim. Le Meler, il fait partie du peuple dans la kapara de Yom Kippour. Comme tout le monde, pas comme les Kohanim. Imken Kohanim nami lo shavu likal kapara de Yom Kippourim. Kohanim shavu likal bishar mitzvot de shana kula. Mashiach nami ha shavé bishar mitzvot de shana. Et là, Amar Rava et Machi, Mishechatatot shavé le yechidim. Mais les Kohanim, les premiers, ils ont leur korban, sinon ils ne peuvent pas faire la avoda. C'est comme ça que ça se commence à Yom Kippour. C'est le Kohen pour eux et pour tous les Kohanim. Les Kohanim sont différents. Oui, c'est ça, mais c'est les premiers. Hein. Par rapport aux premiers ou le. C'est pas important. La Gemara dit les Kohanim aussi sont différents du Kahal. Non, mais sur les Kohanim, sur les autres fautes, ils ont le même din que Israël. Ils ont oui un point commun. Un Kohen qui allume la lumière Shabbat, il est chayav aussi comme Khatat, comme Kivsa ou Seira, comme un autre. Donc, il a oui un point commun. Par contre, le Kohen Gadol, il est différent à tous les niveaux. Le Kohen Gadol, il amène quoi s'il allume la lumière Shabbat? Seira, on a dit. Donc, il peut. On a dit. Il n'est pas tôt. Mais non, pas tôt. Sinon, c'est bon. Seir. C'est rire. Pas comme le Israël, pas comme le Yachid. Il est différent, il amène Masculin. un bouc. Beaucoup. Son père. Son frère, le bouc émissaire. D'accord? On met ta Gemara. Alors, Mashiach Nami Hashavé Bishar Mitzvot Deshana. Le Kohen Mashiach aussi il est Shavé. Et la Marava Emachi Mishechatato Shavé le Yechidim. Umaynihu Kahal. Que si le Kahal il a fauté, c'est quoi? Ils ont un digne de Khatat Yachid. Par contre, le Kohen Mashiach, que s'il a fauté Bishgaga, il est pas tour les Gamré. D'accord? Il est pas tour le Gamré. On voit qu'il est différent il est différent de le Kohen Gadol, il est différent. Hein? Il est différent du Yachid. Sa'ir ou Pator? On a dit que si jamais le Kohen Gadol il a fauté, d'accord, Shgaga sans Elem Davar, sans Aura auparavant, il a allumé la lumière Shabbat, pas parce que il pensait que c'était permis, d'accord. Il a oublié que c'est Shabbat, il amène rien du tout. Pourquoi? Parce que quand est-ce que le Kohen Gadol il amène? Seulement lorsqu'il y a Ora'a plus Shgaga. Donc puisqu'il est différent, il amène rien. Omer et Agmara. Rabbi Eliezer Omer Anassi, Mevi Saïr Vechoule. Amar Rabbi Yochanan lo Amar Rabbi Eliezer ela betumat Mikdash Vekadashav. Ho'il veneemar karet bo kebikvoa. Quand est-ce que le Nassi il amène un saïr à la place de Korban Olev et Yored dans le Tumat Mikdash Vekadashav? Ho'il veneemar karet bo kebikvoa. Puisqu'il a marqué le mot karet comme un khatat gvoa, il amène pas Olev et Yored, il amène un saïr qui est kavoa. Tout le temps, peu importe son niveau, il est chayav d'amener un saïr. Amar Papa Chinami Mistabradis, Al-Kadata Rabbi Eliezer Al-Kuleon Kaamar. Rabbi Eliezer nous dit que le Nassi il amène un saïr. Alors, on a deux manières d'expliquer
on a deux manières d'expliquer dans quel cas Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut amener un saïr. Est-ce que dans Toumad Mikdash Vekadashav ou dans tous les korban de Levé Ored? Rav Papa nous dit que c'est une logique que dans Toumad Mikdash Vekadashav. Mirde, Seir, Nasi ou par Mashiach Bimkom Yachid Lechatat Kae. Nitne Nami Mashiach Mevi par Bishmiat Kol Ubitu Yasataim. Et la Midelo Katane Mashiach Shmamina à Toumad Mikdash Vekadashav Kae de Mashiach Patou. Ah ouais, il ne pouvait pas dire le Kohanim. Il ne pouvait pas dire Mashiach parce qu'il n'était pas tout. Donc on parle que de ça. On parle que de Toumad Mikdash Vekadashav. Le Kohen il est pas tour. Le Kohen il est pas tour et il amène quoi? Le Nasi il amène un saïr. On met avec Maramar les Ravuna Beret de Rav Nathan. Les Rav Papa Mimai, Dilma Rabbi Eliezer Akulon Kae. Ou Bemashiach Savarla qui Rabbi Akiva. De Amar Mashiach Patour Bekulan. Toi, on continuera demain. Amen, amen. Les